C'est la FECAFOOT qui communique les noms de ceux qui sont des encadreurs, et c'est ça qu'on agrée. Vous êtes allé en Angola avec deux encadrements. Tout ceci, ça crée des dépenses au pays. On devrait donc être capable de sanctionner ceux-là qui créent des situations qui amènent le contribuable camerounais à dépenser de l'argent inutilement. C'est compris. Aujourd'hui, on est arrivé à Gawa, vous avez amené une autre équipe d'encadrement technique. On les a mis à côté. Et on a mis l'encadrement de la FECAFOOT sur le banc. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Il faut dire parce que c'est comme ça que le ministre Mouelle Kombi s'est retrouvé pris dans son propre piège. Il ne pouvait plus s'en sortir seul. Il fallait bien qu'une autorité agisse. Non, ça il faut le dire, il fallait qu'une autorité agisse. Parce que dans le blocus, nous courions tout droit vers... Bon, cela signifie donc que si le Premier ministre, chef du gouvernement, a résolu le problème du choix de staff, est-ce qu'on ne peut non pas dire par déduction que le Premier ministre peut également résoudre le problème de staff? Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Victoire des poulains de Marc Brice sur le score d'1-0, but marqué par l'attaquant camerounais Aboubakar Vincent. Honorable Kopit Adamo, j'ai voulu que nous puissions d'abord donner un mot sur le jeu lui-même sur le terrain avant d'aller naturellement hors du stade tout à l'heure. On a eu une équipe, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, très moyenne des Lions indomptables. Il me semble qu'il faut encore beaucoup travailler parce que cette équipe est appelée à affronter des équipes un peu plus conquérantes. Bon, je voudrais, au moment où on aborde le football, féliciter l'équipe féminine, les indomptables U20, qui sont aux oubliettes de finale. Parce que avec brio, en battant l'Australie 2-0, l'Australie, avec des buts tout à fait très beaux. J'ai l'impression qu'au Cameroun, nous nous focalisons seulement sur les Lions indomptables, en oubliant qu'il y a d'autres. Bon, sur le jeu, le professeur l'a dit, c'était une équipe moyenne, il y a beaucoup de ratés, je veux parler sur des ratés de buts qui, normalement... Aboubakar Vincent qui manque en face à face. En face à face. Il faut donc beaucoup travailler la finition. Il faut encore beaucoup travailler la finition. Mais je pense que à la deuxième mi-temps, on a eu un autre jeu et on avait entamé. Est-ce qu'on a ressenti quand même la touche Marc Brice? Il me semble que c'est la troisième rencontre de Marc Brice en termes de stats, 2 victoires, 1 match nul. Est-ce qu'il y a comme pour l'instant la touche Marc Brice? Bon, on va dire, lorsqu'il y a une victoire, c'est le résultat du travail de l'équipe. Quand on parle de l'équipe, ce sont des acteurs sur le terrain et c'est également l'encadrement. Et je crois quand même que ce sont des Lions indomptables. Donc, quand on voit Marc Brice, oui, c'est un entraîneur. Il peut avoir la chance de gagner. Il peut avoir la chance d'avoir le résultat que nous avons là. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de réserves en ce qui concerne son attitude d'entraîneur, de créer parfois des problèmes qui sont des problèmes qui dépassent l'entendement sportif. Vous ne pouvez pas voir que vous êtes entraîneur quand vous soumettez une sommation pour que vous remettiez des passeports de joueurs qui relèvent d'une diligence administrative purement. On se dit pourquoi un entraîneur serait devenu également un administratif pour conserver les passeports de joueurs. Donc moi je crois que c'est le résultat du travail de l'encadrement technique, mais c'est également le résultat de la détermination des acteurs eux-mêmes sur le terrain qui de plus en plus montrent qu'ils ont la volonté de gagner et jouent un peu plus collectif, même si on peut observer des ratés techniques comme ce que le professeur a développé tout à l'heure dans son analyse, mais il y a quand même ce qu'il faut et qui est indiscutable. L'équipe a la ferme volonté de gagner à chaque fois que les Lions descendent sur le terrain. Maintenant,
l'environnement, on peut évoquer la qualité du terrain et tout. On peut y aller, hein. On peut y passer à l'environnement. Ouais. Ces lions indomptables. Ouais, l'environnement de ces lions indomptables. Commençons par le staff, hein. La question du staff n'est pas encore réglée. Ouais. Tout au long de la préparation, c'était le staff du MINSEP qui a entraîné les joueurs. Mais hier, au niveau du stade Rumde Adja, on a par exemple vu l'ancien gardien des buts, Carlos Kameni, qui plutôt travaillait avec André Onana. Alors, cette cacophonie, Kopita Damou, jusqu'où on irait? Jusqu'où on irait? On irait justement vers la catastrophe si c'est lui qui a la responsabilité de siffler la fin de ce jeu nauséabond ne prend pas sa responsabilité. C'est question du respect de loi. Au-delà des sensibilités ou des questions d'aimer ou d'aimer tel ou de ne pas aimer tel, il est question ici du respect de la loi, du respect des cahiers de charges. On sait qui est compétence en quoi et qui est sorti de son domaine de compétence pour empiéter le domaine de l'autre. Quand vous le faites, vous créez le conflit. J'ai aimé tout à l'heure une déclaration du consultant qui répondant au CNC a dit CNC, si on ferme tous les médias, c'est à vous que le président de la République va s'en prendre parce que vous n'aurez pas fait votre travail. Il a dit en offre. Hein. Non, il n'a pas dit en offre. C'était en offre. Il se doit comprendre. Il se doit comprendre. Dans une gouvernance, dans la bonne gouvernance, lorsque vous êtes membre du gouvernement, oui, le président de la République vous donne une charge, vous avez 2 défis à relever, au moins, à notre niveau, parce que nous on l'apprend ça à l'UDC. Le premier défi, c'est d'atteindre l'objectif que le chef de l'État vous a fixé. Et le deuxième objectif, c'est de l'atteindre de manière efficiente, c'est-à-dire sans créer de dégâts, sans amener l'État à payer les prix forts pour pouvoir arriver à atteindre l'objectif du président. Mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on va beau dire, non, la FECAFOOT est ceci, la FECAFOOT est ça, le ministère est responsable. Le ministère sort généralement de son domaine pour empiéter du domaine de compétence de la FECAFOOT et quand vous le faites, vous provoquez. Et même si ce n'était pas cela, quand vous devez appliquer une autre instruction du président de la République, vous devrez être capable d'apprécier les humeurs, le tempérament des acteurs avec qui vous devez coopérer pour atteindre cette objectif. Et maintenant, prendre des mesures préventives de manière à gérer ça et anticiper sur des conflits. Mais ce n'est pas comment vous arrivez, vous créez des problèmes pour dire non, la puissance de l'État est au défi. La puissance, l'État, ce n'est pas le ministre. L'État, c'est un tout. Et s'agissant des institutions, c'est toutes ces institutions et c'est la population sur les territoires, c'est cette souveraineté qui appartient à nous tous. Vous ne pouvez pas venir maintenant dire, j'ai créé mon encadrement technique, la FECAFOOT crée sa part. Mais quand vous arrivez maintenant là où ceux qui n'ont pas de problème de sentiments, qui vont appliquer la loi, ils vont appliquer ce que le règlement dit. C'est la FECAFOOT qui communique les noms de ceux qui sont des encadreurs, et c'est ça qu'on agrée. Vous êtes allé en Angola avec deux encadrements. Tout ceci, ça crée des dépenses au pays. On devrait donc être capable de sanctionner ceux-là qui créent des situations qui amènent le contribuable camerounais à dépenser de l'argent inutilement. C'est compris. Aujourd'hui, on est arrivé à Garoua, vous avez amené une autre équipe d'encadrement technique. On les a mis à côté. Et on a mis l'encadrement de la FECAFOOT sur le banc. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Il faut dire parce que c'est comme ça que la FIFA a également déjà débuté à Kampala. Hein. Donc, pour moi, le maître, celui qui a la souveraineté, celui qui gère la souveraineté au nom du peuple, c'est le président de la République. Il doit prendre sa responsabilité pour vos Kopita Damou, vous accusez clairement le ministre des Sports. Effectivement, pour moi, il est défaillant. Il est véritablement incompétent sur le plan managérial. Et ça, c'est lui qui est la source de tout ce que nous vivons là. Il faut qu'on le dise sans sentiment, sans sentimentalisme. On a compris, honorable. Pierre Blériot-Niamey, comme nous n'avons plus suffisamment de temps, je vous suggère qu'avec vous, nous allions directement hors du terrain. Je pense que les uns et les autres ont déjà connu
coller un mot sur la prestation de manière générale des Lions indomptables hier, du côté de Rumdi Adja. Hors du terrain donc, cette victoire des Lions indomptables contre la Namibie peut-elle être de nature à apporter de l'apaisement dans ce sempiternel conflit Minsep Fecafoot? S'il y avait eu des faits, nous aurions accusé qui? Parce que moi j'aime ce qu'on a appelé l'objectivité. L'objectivité consiste à appliquer les mêmes règles dans un cas comme dans le cas contraire. Si on avait perdu le match, on aurait donc accusé la brocante belge. Claire. C'est ce qu'on aurait dit. Que vous voyez la brocante belge. Dès lors qu'on a la brocante belge. Moi j'utilise le langage comme ça. Je ne connais pas la brocante belge. C'est mon laquelle vous voulez parler du coach Marc Brice. Une fois qu'on a gagné le match, vous voyez vous savez comment le gars est quelqu'un de très logique. Quand vous lui avez posé la question, puisqu'il connaissait la réponse, il dit mais moi, c'est-à-dire que la difficulté à dire que c'est Marc Brice, il dit mais moi, c'est normal que chacun prenne. Non, parfait. Je colle un mot sur le stade, la performance. J'ai regardé les 30 premières minutes du jeu. Les joueurs de part et d'autre déployaient un certain jeu. À partir de la 25e minute, le régime a baissé. Il a baissé pour deux raisons. Le professeur a évoqué une. Le stade. Le climat. La deuxième raison, c'est le climat. N'avez-vous pas vu ces joueurs totalement mouillés? Alors, en professionnel, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est difficile, vous commencez à gérer le temps. Parce que c'est un professionnel. Il me reste d'abord 25 minutes pour la première mi-temps. J'ai encore 45 minutes. Si je veux épater les gens et que je m'épuise, l'adversaire. Et vous avez vu que même les Namibiens ont adopté le même rythme. Le rythme a baissé. Qui a intérêt à aller soumettre les joueurs à un climat beaucoup plus difficile? Vous avez le choix entre jouer sous un climat acceptable, vous dites par ego qu'ils vont jouer là-bas. D'ailleurs, Aboubakar est dans son village, on va voir, c'est là-bas. Donc ces gars ont bravé cela, ils ont gagné le match dans ces conditions-là. Leur victoire, ils ne la doivent à personne d'autre qu'au staff qui travaille avec eux et à eux-mêmes. Est-ce que cela a résolu le problème? Non. Beaucoup auraient souhaité qu'ils perdent ce match. Ah bon? Oui, mais puisqu'il faudrait qu'une brocante parte et qu'on ait les originaux. Aucun Camerounais ne peut souhaiter la défaite. Non, vraiment, c'est pas cette mauvaise. Il y en a qui l'ont dit. Donc, comme la brocante va rester, parce qu'il y a quelques produits de brocante qui durent souvent. Alors, préparez-vous à une brocante qui va durer parce qu'elle est de bonne qualité. Moi, je vous dis que Marc Brice montre de bons signes. Il ne suffit pas de mettre les joueurs ensemble, quelle que soit leur performance en club, pour créer un système. Aujourd'hui, au moins, tous ceux qui regardent le football camerounais avec des yeux objectifs disent qu'il y a un système de jeu. Ils voient un système. Même moi qui ne suis pas là, tu vois quand même que Balé va faire ceci, qu'on a demandé. Avant, c'était tap, envoie ça devant. Et là, les gens. C'était un peu d'exagération. Peut-être, il faut vous habituer à mon style. Mais sans le ballon, on entend. Sur les côtés. Envoie-moi le ballon sur les côtés. On voit, là on a vu que le joueur n'envoie pas le ballon sur les côtés et ça circule. Maintenant on a refusé, le Mathias a refusé d'honorer son petit frère. Onana a été magistral. Oui, ça. Onana a été magistral. Est-ce que vous avez vu le cafouillage de la dernière minute? C'était la sorcellerie. Mais ce cafouillage, les cœurs de certains. effectivement, il a joué en grand gardien. Oui. Parce qu'un petit gardien aurait tenté d'aller se mêler directement au cafouillage. Ah ben là, c'est là où la catastrophe. Il était magistral. Il a été le dire. Est-ce que ça fait qu'il n'y a pas d'autres étoiles? Onana magistral hier. N'est-ce pas? Nous devons le reconnaître. Comment on peut vouloir de la cohésion lorsque, pour certains joueurs qui performent comme cela, moi j'aurais marqué ce que le Namibien l'a raté, moi. Oui, mais là, tu auras
tu aurais marqué, mais il y a aussi la baraka de celui qui est là. On se serait oui, parce que professeur, c'est quand même si puissant. On a même pas le petit, j'ai oublié du cafouillage. Ah, d'accord. Alors, vous avez donc un gardien qui performe comme il a performé, et ceux qui l'ont baptisé encaissateur ne sont pas capables carrément de dire qu'il a été magistrat. Dites que encaissateur a été magistrat. Le ministre Mouele Kombi s'est retrouvé pris dans son propre piège. Il ne pouvait plus s'en sortir seul. Il fallait bien qu'une autorité agisse. Non, ça il faut le dire, il fallait qu'une autorité agisse. Parce que dans le blocus, nous courions tout droit vers... Bon, cela signifie donc que si le Premier ministre, chef du gouvernement, a résolu le problème du choix de staff, est-ce qu'on ne peut non pas dire par déduction que le Premier ministre peut également résoudre le problème de staff? Non, le Premier ministre, non, il ne devient pas le ministre des Sports. Il ne devient pas. Tout ça, ce n'est plus au niveau du ministre. Non, le Premier ministre ne veut plus le moyen de deux staff. Non, le Premier ministre peut travailler à résoudre le problème. Parce qu'actuellement, il faut le dire, le ministère a perdu le contrôle de cette affaire. Il va bien falloir qu'une autorité agisse. Le ministère nous a dit que le match ne pouvait pas se jouer à Garoua. Il ne se jouerait pas à Douala. On lui a imposé de jouer le match à Garoua. On le lui a imposé. Cela signifie qu'on peut donc aussi imposer au MINSEP d'enlever son staff. Ce qui ne peut plus faire moyen. Ce que je dis, on peut amener le MINSEP et la FECAFO à convenir rapidement d'un staff pour que nous ne continuions pas de vivre. Vous venez de nous signaler qu'à Kampala, ça a déjà commencé. Et vous voulez que ces joueurs continuent de jouer seulement dans ces conditions-là? Il faut finalement résoudre le problème.